Je suis Kenny XVR5. Suis-moi, c'est par là. L'individualiste estime que les droits de l'individu ne doivent pas être bafoués par les désirs de la collectivité ou du groupe. Le collectiviste, quant à lui, estime que le groupe est plus important que la personne qui le compose et que l'individu doit être sacrifié si nécessaire pour le plus grand bien du plus grand nombre. L'individualiste croit que chaque homme a la responsabilité personnelle et directe de subvenir d'abord à ses besoins, puis à ceux de sa famille, et enfin à ceux des personnes extérieures à sa famille qui pourraient être dans le besoin. Le collectiviste, quant à lui, déclare que l'individu n'est pas personnellement responsable de la charité ou de l'éducation de ses propres enfants, de la prise en charge de ses parents âgés, ni même de sa propre prise en charge. Il s'agit d'une fonction collective de l'État lui-même. Tout ce qu'on dit sur le socialisme, le communisme, le mondialisme et le nazisme, devinez quoi? Ce sont toutes des sociétés collectives. Le collectivisme, au niveau international, est essentiellement connu sous le nom de mondialisme, qui est souvent présenté comme un cadre d'unité et de durabilité sous le couvert de la philanthropie. Les dirigeants du mouvement mondialiste tirent parti de toutes les crises possibles pour faire avancer leur projet de remplacer la souveraineté nationale par un gouvernement mondial unique. Nous sommes confrontés à tant de crises simultanées. Que faut-il pour maîtriser l'avenir ? Ce sont les mondialistes qui sont derrière les nouvelles méthodes de contrôle destructrices comme l'ESG, l'acronyme pour la gouvernance environnementale et sociale. Similaire au score de crédit social de la Chine, l'ESG est un système de classement qui permet de suivre l'empreinte carbone d'une entreprise ou d'un pays, ainsi que son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Une mauvaise note ESG peut avoir de graves conséquences, notamment une atteinte à la réputation, des actions juridiques et réglementaires et la perte d'investisseurs et de crédits bancaires. Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays et des milliers de grandes marques ont été contraints de s'adapter au programme ESG. Et aujourd'hui, nombre d'entre elles en paient le prix. En 2018, le Forum économique mondial a publié sur son site web un article intitulé « Comment nous rendrons le Sri Lanka riche d'ici 2025 ». Cet article a été retiré une fois que l'on a appris que les prix des denrées alimentaires au Sri Lanka avaient presque doublé et que des millions de leurs citoyens étaient menacés de famine. Quelle en est la cause ? Les agriculteurs ont protesté et demandé au gouvernement de collaborer avec eux pour améliorer lentement les pratiques agricoles afin de les rendre plus respectueuses de l'environnement plutôt que de mettre en œuvre des interdictions sévères. Mais le gouvernement était plus intéressé par le maintien d'un score ESG élevé auprès de ses créanciers comme BlackRock. En conséquence, la production alimentaire a chuté de façon spectaculaire, les agriculteurs s'attendant à des pertes de récolte de l'ordre de 85%. Le pays a dû commencer à dépenser de l'argent pour importer de la nourriture alors qu'il était auparavant autosuffisant. Le Sri Lanka est un exemple dissuasif. Ce qui se passe là-bas pourrait être un signe avant-coureur de ce qui nous attend si nous ne prenons pas garde et n'en tirons pas les leçons.